La Brède est l'un des rares châteaux de Nouvelle-Aquitaine toujours entouré d'eau. Et comme une île ou un navire immobile, la demeure de Montesquieu règne sur un océan de verdure. De quoi inspirer, au XVIIIe siècle, le philosophe des Lumières, écrivant ici des chefs-d'œuvre, tout en construisant un univers. Celui d'un homme de lettres, doublé d'un noble paysan, comme en témoigne le système d'irrigation, novateur à l'époque, et sa ferme, actuellement en cours de restauration. Il était éleveur, il y avait des ovins ici à la Brède. Il était agriculteur, il faisait pousser du blé et il y avait cette idée aussi d'utiliser la ressource de la forêt pour en tirer une ressource économique. Donc Montesquieu, il était très attentif parce qu'il savait que ses revenus dépendaient de ses terres. Un domaine de 150 hectares qui n'est toutefois pas seulement agricole. Car Montesquieu apprécie également les parcs et les jardins, aux aspects parfois surprenants. À commencer par ce long, très long tapis vert, comme il l'appelait, à la perspective infinie. Et ce n'est pas un hasard si ce panorama est visible depuis un point stratégique, la bibliothèque de l'écrivain qui pouvait contempler à loisir ce paysage, discret dans ses œuvres, toujours présent à son esprit. De manière assez extraordinaire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans une de ses œuvres, L'Essai sur le goût, où il évoque la curiosité de l'âme, c'est-à-dire que l'esprit a toujours envie d'en savoir plus. Et c'est précisément ce qu'offre cette perspective, voir au loin, le plus loin possible. Ce qui laisse libre cours à la pensée, à l'imagination, c'est ce qui se déroule devant les fenêtres de sa bibliothèque. Mais au-delà de cet horizon verdoyant, le plus beau reste à venir, cette fois totalement insoupçonné. Comme au milieu de nulle part, surgit un bosquet en forme de double étoile. Espace géométrique fait de ronds-points, d'allées rectilignes et de charmilles. Un labyrinthe où l'auteur des lettres persanes et de l'esprit des lois adorait se perdre pour mieux se retrouver. Quand on rentre dans ce jardin, effectivement, on arrive comme dans une bulle végétale. À aucun moment, on ne croise la structure du château par le regard. Donc il y a l'idée d'être ailleurs. On est comme hors du temps ici. On a l'impression de cheminer dans des espaces très différents dès lors qu'on prend tel ou tel chemin. C'est le chemin de la pensée. Longtemps, ce jardin secret fut oublié. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré à partir du plan d'origine et de quelques charmes rescapés. Aujourd'hui, le domaine témoigne d'une facette méconnue de Montesquieu. Passionné par sa campagne de la Brède, où vous trouverez, disait-il, un château gothique en vérité, mais orné de dehors charmants.